Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième journée de l'Atelier des meilleures pratiques. Hi everybody, welcome to the second day of the best practice meeting of Tech Access Canada. So I'm Nathalie Méthode, I'm the director of the Office of Research and Innovation at Collège La Cité, and my friend Peter will be joining me. Peter Laffin. I'm the old director for the Center of Sensors and Peter Systems. Laffin, qui est l'ancien directeur dans le secteur de la technologie. Je suis également le vice-président du CAT. Ce matin après ça. This morning we'll start in French and then we'll switch. Ce matin, nous allons débuter en français et puis, juste pour mélanger les interprètes, on va débuter en français et poursuivre en anglais. On va faire un petit retour sur la première journée de notre atelier hier. Alors, Peter, qu'est-ce que tu as pensé de la présentation sur l'équité, la diversité et l'inclusion? J'ai bien aimé ça. C'était une bonne session très dynamique pour commencer la journée. Et puis, j'apprécie vraiment la passion que notre invité spécial, Wendy Kukier, a apportée à son présentation. Là, je ne connaissais pas vraiment l'Institut de diversité de l'Université Ryerson. Puis, je ne connaissais même pas que c'était depuis 1999 qu'ils font leur beau travail. J'ai pas mal pris de notes, puis aussi le lien que Chloé Bois a affiché du programme Pilote Dimension chez NSERC. C'était pas mal fin cette première séance. Puis la deuxième séance au sujet de meilleures pratiques en ressources humaines, tu étais une des présentateurs, Nathalie, mais j'imagine que tu as quand même appris quelque chose. En effet, c'est toujours très inspirant de parler, d'entendre nos collègues parler de leurs expériences respectives. J'ai beaucoup aimé ce que Délé et ce que Jean ont partagé. J'ai retenu que l'importance des relations humaines, de bâtir des équipes, de les impliquer dans la vision stratégique. Donc, c'est des choses que je retiens de cette présentation-là. Ensuite, Peter, on a eu une présentation de Ken et de Binta. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, la mise à jour de Tech Access, c'était pas mal fin aussi. Ken était en bonne forme. Je ne suis pas certain s'il a même marqué une pause pendant toute la séance. Je ne suis pas certain, mais 64 diapos en 43 minutes, il peut être fier de ça. Puis, de mon côté, je suis vraiment hâte de voir le programme Jump Ball 2.0, puis l'évolution de ce programme-là, spécifiquement pour les collaborations entre les différents CAT. Ça serait vraiment critique, d'après moi, pour le succès qui continue du réseau. Puis après dîner, c'était la séance de eCampus Ontario. Je pense que tu connais Robert Luc depuis longtemps. Oui, je suis vraiment contente de voir Robert parmi nous, comme tu le sais peut-être. Il est un des instigateurs du réseau Tech Access Canada qui s'appelait avant TACAT, le réseau TACAT. Alors, Robert, c'est un grand défenseur de la recherche appliquée au collégial, puis j'ai bien hâte de mieux connaître la plateforme qu'ils sont en train de développer. C'est très positif. Ensuite, Peter, on a eu le défilé des animaux de compagnie. Est-ce que tu as participé? Non, de mon côté, j'ai un chien, mais il n'a pas voulu se présenter hier. Il préfère s'endormir pendant toute la journée jusqu'à temps que les enfants retournent d'école. Puis là, c'est vraiment eux qui aiment plus que moi. Alors, j'ai pas participé à celui-là. Je pourrais peut-être essayer d'afficher une photo dans le chat, mais pour le moment, tant pis pour moi. Et alors, on passe aux séances simultanées. Il y avait 2 sessions à 13h45. Lequel est-ce que tu as choisi? Moi, j'ai choisi celle de David Bertium sur les 4 modèles de but non lucratifs parce que
C'est un modèle qui existe seulement au Québec. Puis pour ceux à l'extérieur du Québec qui ne vivent pas cette réalité-là, il y a beaucoup de questions. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant d'en apprendre davantage. Savais-tu que 2 tiers des centres au Québec, les CCTT, sont en fait des organismes à but non lucratif. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être intéresser d'autres centres au Canada éventuellement. Je suis vraiment intéressé de ça aussi, car il y a pas vraiment la même modèle en Alberta et j'ai bien voulu savoir plus. Puis David connaît tout ça très bien, alors j'apprécie toute l'info et son perspective. Euh, Puis à 14h30, j'ai moi-même assisté aux présentations des Campus Ontario. Même chose qu'avec le dernier que tu as décrit. Là, eCampus Ontario, il n'y a pas une organisation comme ça en Alberta. Alors, j'ai voulu connaître ce que c'était, puis ses buts, puis les outils qui sont présentés. Alors, celui-là, c'était très important aussi. Puis à 15h30, il y avait toutes les 5. Lequel est-ce que tu avais? Puis je connais ça, mais Oui, en fait, il y avait beaucoup de choix. C'était difficile de faire un choix. Tout est intéressant. Je suis allée à celui obstacle à la collaboration dans les centres d'accès à la technologie. En fait, je faisais partie des présentateurs. Donc, c'était animé par David Dexter. On a eu une excellente discussion et on a très hâte de savoir ce qui va se passer avec le nouveau programme de financement là, de collaboration entre les centres. Mais c'est très positif. Là. On a bien hâte de voir la suite. ouais. Puis j'étais aussi présentateur dans cette séance avec toi. Alors, mais pour moi, j'aurais voulu probablement assister aux séances de EDI, mais je n'avais pas la chance de le faire. Peut-être la prochaine fois, je serai capable d'assister à celui-là. Alors, une belle journée, une belle première journée pour le réseau. Puis, j'étais très apprécieux à Ken et à toute l'équipe pour avoir mis ça en place. Alors, on passe à la prochaine jour. Alors, Oui. c'est ça. We're switching to English now. So, Non, alors, Peter, aujourd'hui, qu'avons-nous sur l'ordre du jour? En fait, il y a 2 choses principales aujourd'hui. La réunion avec les membres, c'est appelé également l'Assemblée annuelle générale. Nous avons des réunions pour des fins de gouvernance, l'élection de nouveaux administrateurs, les rapports financiers et les mises à jour du conseil. Et également, il y a également la réglementation sur les publications. Alors, nous allons en parler un peu plus tard. Alors, il y a des délégués qui sont présents et j'ose espérer que vous avez tous d'ores et déjà leur participation pour vérifier s'il y a le quorum. Ça, c'est pour la première partie. Il y aura une pause et puis par la suite, à 14 heures, nous aurons la séance à huis clos avec les membres, ce qui signifie que nous n'aurons personne de l'extérieur de notre groupe et nous aurons l'occasion de discuter de tous les sujets que on veuille apporter sur l'Assemblée, la GA, des sujets qui ont été discutés hier. Alors, nous sommes totalement ouverts pour toute discussion. Nous avons bien sûr une liste de sujets à proposer si personne n'a d'idée. Et c'est un moment de réflexion et assurez-vous d'apporter vos questions parce que nous aimerions que les membres y participent. Oui, ça semblait bien. Je crois que la séance à huis clos est toujours quelque chose de très intéressant à la fin des ateliers parce qu'on ne sait jamais ce que les gens ont attendu pour mentionner à ce moment-là. Alors, c'est bien
d'aller de l'avant avec les choses qui sont très intéressantes également et qu'on n'a probablement pas couvert comme sujet. Et également, on peut apporter des commentaires sur les séances d'hier. Elle n'était pas certaine sur la réunion de ce matin parce que tout est vraiment très serré comme présentation. Pas toujours le temps d'intervenir. C'est pas très interactif. Alors, c'est une bonne occasion à la suite des ateliers de pouvoir poser des questions et apporter des commentaires. Alors, d'accord. Je crois que tout est réglé. Et maintenant, je crois que Nathalie et Ken vont démarrer cette assemblée générale annuelle. Peter, est-ce que nous allons prendre des questions? Ken, allons-nous prendre des questions si on voit des questions dans la fenêtre de clavardage? Oui, j'essaie de trouver où est la fenêtre de clavardage ici. Ah, très bien. Je crois que ça va. Ça va? D'accord. Alors, nous allons aller de l'avant avec cette assemblée de membres. Alors, j'appelle à l'ordre cette réunion. Ken, est-ce que vous pouvez confirmer que nous avons un quorum? Ah, désolé, il y a une question. Eh bien, désolé, Tania, je ne suis pas certaine là. Bon, OK, voilà. Quelqu'un est en train d'écrire. Nous étions en train de tester la technologie, c'est tout. Alors, ça va? Je crois bien que oui. D'accord. Et si quelqu'un a des difficultés pour entrer, envoyez-moi un petit courriel et JT va vous donner toute l'information pour entrer dans la réunion. Merci. Alors, pouvons-nous confirmer le quorum? Oui, assurément. Oui, toutes les personnes qui se sont inscrites, veuillez voter pour en donnant un vote quelconque pour s'assurer que nous avons le quorum. J'ose espérer que l'an prochain, nous allons être en présentiel et ça va être tellement plus facile et on va pouvoir simplement voir les visages des personnes et les compter dans la salle. Alors maintenant, oui, nous avons le quorum. Bien, merci. Alors, désolé. Et s'il y a encore des personnes qui ont des difficultés à s'inscrire ou qui sont encore en train de voter, si vous avez toute difficulté, laissez-nous le savoir et nous allons résoudre le problème immédiatement. Excellent. Bon, j'ose espérer que vous avez l'ordre du jour de la réunion devant vous et au numéro 2, je me propose comme la présidente de cette réunion. Il faut quelqu'un qui dépose la proposition et un autre qui va appuyer. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je me fie sur vous, Ken, parce que je ne peux pas voir la fenêtre de clavardage. Oui, nous avons Peter comme proposeur et Patrick Allen qui est l'appuyeur. Est-ce que nous passons à travers le système de vote? Il faudra peut-être regarder. Désolé. D'accord, ça va. Proposition adoptée. Nous utilisons la plateforme pour les approbations ou est-ce que c'est la fenêtre de clavardage? Ça, c'est une bonne question. J'imagine que, bon, c'est pas grave, on va
utiliser la plateforme des votes. C'est parce qu'il faudra utiliser la plateforme des votes pour passer à travers tous ces points-là. Et si on le monte, eh bien, ça va mélanger. Je ne la vois pas, la plateforme non plus. Alors, la plateforme de vote a 11 propositions, puis il faut passer à voter à travers chacune d'elles. Alors, si on saute par-dessus, il faut toujours y retourner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle de la plateforme de vote? Oui, JT et moi-même. Alors, peut-être vous devriez inscrire la première proposition et ça, c'est actif pour le vote. Okay, somebody's saying that we need to Alors, quelqu'un est en train de dire qu'il faut réactualiser l'écran. motion one. There you go. Première proposition. You can access the motion Voilà. two, it will be Si in vous blue. pouvez actualiser, ça va être la première proposition en bleu. Vous cliquez dessus, vous pouvez voter et ça dit nomination du président et du secrétaire de la réunion et vous devez choisir une des réponses. Non, je n'approuve pas cette proposition. Et oui, je l'approuve. Alors, voilà, oui, le temps est venu de voter. Et ça, c'est une bonne formation en même temps là, pour se pratiquer sur cette plateforme. So I don't know, Ken, since you're the Et Ken, je ne sais pas, puisque vous êtes le maître de la plateforme de vote, est-ce que vous voyez les gens y participer? Oui, nous avons 33 votes jusqu'à maintenant. Dans quelques votes, nous allons pouvoir passer à une autre proposition et fermer celle-là, puisque quelqu'un a eu de la difficulté à s'inscrire. Bon, alors c'est bien. Les premières propositions sont une bonne pratique, telle que David l'a mentionné. Exactement. Alors, je crois que c'est probablement bien pour la première proposition. On va la clore maintenant. Pouvons-nous procéder? Oui, il y a une entente anonyme complète pour poursuivre. Alors, approuver qu'on a reçu tout avec l'ordre du jour, les minutes, le mois de novembre. Est-ce que vous pouvez utiliser la plateforme pour approuver c'est la proposition qui est en direct maintenant. Alors, il faut toutes les fois appuyer sur le bouton Home, qui est dit Home, et puis pour réactualiser l'écran, et vous avez la nouvelle proposition qui vous arrivera à l'écran sur laquelle vous devrez voter. Il y a un choix de réponse. Ça va bien avec les chiffres? Encore 20 secondes et puis nous allons terminer avec cette proposition. D'accord. Alors, c'est terminé pour cette proposition. Et ça va bien, nous pouvons procéder. Merci. La prochaine, c'est
Alors, c'est l'approbation des procès-verbaux. Vous l'avez eu pour la dernière assemblée en 17 novembre 2020. Madame la Présidente, bon, alors, avant de passer à cette prochaine proposition, ça a été adopté. En fait, l'approbation de l'ordre du jour de cette réunion. Alors, allez-y. Maintenant, elle est en ligne, en direct. Okay. D'accord? And that one, Et pour celle-ci, we are clear to proceed. alors, nous pouvons procéder. Alors, pour des anciennes réunions de membres. Je vais passer ligne par ligne. David Berthiaume, ancien président, a appelé l'appel à l'ordre. Et comme aujourd'hui, il y a eu un président secrétaire. Bon, on a approuvé les avis d'assemblée et les autres assemblées précédentes. Et il y a eu un processus d'élection pour attribuer 4 postes. Marc Nantel était l'ancien trésorier secrétaire et a confirmé que les états financiers étaient nets. Il y a eu un déficit à cause du hautes dépenses qui avait été approuvé. Et depuis, Tech Access Canada, en fait, a mis en œuvre des politiques très strictes pour contenir les dépenses. Et nous allons en entendre plus longuement là-dessus aujourd'hui. Par la suite, on a approuvé le comptable public au 8e point, rapport du Conseil, Serge, la contribution des membres, les membres qui se retiraient, et il y a eu un comité de processus électoral. Nous avons tenu des élections virtuelles mettant à jour les différentes réglementations et planifications stratégiques également. Il y a eu une indication de plan stratégique d'élaborer pour l'année suivante. Et nous avons eu une firme de RH pour élaborer des descriptions de postes d'emploi et des objectifs. Nous allons en entendre parler aujourd'hui également. Par la suite, les résultats à la suite des élections des administrateurs ont été donnés. Puis par la suite, il n'y avait rien d'autre et donc ça a été ajourné. Alors, maintenant, est-ce que nous pouvons approuver le PV que je viens de lire? Alors, je veux rappeler que seuls les membres ayant un droit de vote peuvent voter. Bien sûr, plusieurs personnes ont été invitées. Vous pouvez bien sûr écouter et poser des questions lorsque vous voulez en poser. Mais pour le vote, seulement une personne par CAT a été approuvée. Alors, si vous ne savez pas de quoi nous sommes en train de parler, c'est probablement parce que vous n'avez pas été nommé comme membre avec droit de vote pour votre CAT. Ah non, on ne va pas sur le système de vote comme ça. Vous avez reçu le lien pour voter. C'est quelque chose de complètement distinct de cette séance sur Zoom. Alors, voici la réponse maintenant de retour à vous. Merci, David. D'accord, Ken. Alors, comment ça va avec cette proposition? Ça va bien? Nous avons besoin encore de quelques votes en plus. Et
Et ça va, alors c'est adopté. And the motion passes. Thank you. Item number 5. Alors, c'est adopté. Alors, point 5, l'ouverture des élections des administrateurs. Alors, elle est maintenant ouverte comme proposition. Alors, dès que l'on va l'approuver, nous passerons au vote des administrateurs et nous allons avoir un certain nombre de propositions. Vous avez reçu toute la documentation des biographies de tous les candidats. Alors, lorsque on va ouvrir la période d'élection, alors vous pouvez lire et puis par la suite, nous terminerons les élections et partagerons les résultats avec vous en passant au prochain point. Alors, les 60 membres vont voter tous les candidats, peu importe dans quelle région ils se trouvent et pour quelle région se présentent les candidats. Alors, cette proposition a fière allure. Alors, nous allons vérifier les résultats. Et ça va. Alors maintenant, je vais passer à la période de vote pour l'élection des administrateurs et c'est ouvert. Les délégués votants doivent être en mesure de voir cela sur leur écran. Est-ce que vous pouvez le confirmer, David? Oui. Ça va, merci. Alors, l'élection des administrateurs est ouverte. Et maintenant, on peut passer au prochain sujet. Nous en sommes maintenant au rapport pour l'année financière jusqu'au mois de mars, le 31 mars en fait 2021. La parole est à David Bertium qui est le trésorier. Alors, bonjour à tous. Il s'agit de ma responsabilité, mon devoir de vous présenter les résultats financiers de CAT, Accès Canada. Alors, je vais faire un partage d'écran ici, vous me le permettez. Le voilà. Vous pouvez le voir devant vous, qui est à côté de moi ici. Merveilleux. Alors, maintenant, je vais passer à travers ça assez rapidement, parce que si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans la fenêtre de clavardage. Et un de mes collègues m'indiquera qu'il y a une question et bon, ils vont se pencher sur la fenêtre de clavardage parce que moi, je ne peux pas voir la fenêtre de clavardage. Alors, pour les états financiers, ça a été effectué par Henry Warren LLP, qui sont des comptables agréés professionnels. Et ils avaient été nommés comme vérificateurs comptables lors de la dernière assemblée des membres. Selon leur opinion, les états financiers représentent une situation assez juste à l'égard de la position financière de CAT Canada, sans restriction. Alors, c'est une approbation complète de nos états financiers par les vérificateurs comptables. Et maintenant, les déclarations de position financière. Vous pouvez voir ici que nous avons des actifs, de l'argent en comptant dans le compte de banque, des acomptes recevables. Et également, ce sont c'est la contribution pour l'adhésion en membres, c'est ce que nous avons ici, et puis des différentes agences comme le NRC et tout cela. Alors, nous allons voir ça un peu plus tard. Vous pouvez voir les remboursements gouvernementaux selon les différents programmes. Nous avons 17 000 et quelques dollars pour, voici les actifs en capital, les ordinateurs, ce genre de choses-là. Alors, pour un total d'actifs de 385 712 dollars.
Maintenant, comparé à l'année 2020, vous pouvez voir les comptes recevables étaient quelque peu différents. Bon, et voici en quoi ça diffère. Alors, nous regardons maintenant le passif et les actifs nets. Alors, nous allons détailler ce montant, comme vous voyez, le 322 543 dollars. Alors, le total des passifs, c'est là. Nous avons une dette à long terme qui est de 40 000, qui est un programme spécial pour la COVID qui avait été mis à la disponibilité de toutes les PME à travers le Canada et Tech Access Canada et faisait également partie de ce programme-là. Il y a une dette et puis par la suite, il fallait le remettre avant la fin de 2021 en recevant un dépôt de remboursement de 20 000 si je ne me trompe pas. A program we profited from. C'est un programme duquel nous avons bénéficié. Bien sûr, nous allons rembourser ce montant très bientôt. Ça sera retiré donc des états financiers tout de suite après. Nous l'avons, mais c'est pour ce prêt bancaire, mais ce sera remboursé. Au total, comme vous pouvez le voir, on a des actifs nets positifs, ce qui est une très bonne amélioration comparée à l'année passée. Vous savez qu'il y a eu une situation comptable et on a dû reporter certains revenus plus tard. On a une situation un peu étrange. Je m'excuse, je suis en train de brancher mes écouteurs en même temps parce que mes batteries allaient se vider. Donc, tout est beau pour l'instant. Nous avons des actifs nets dans le positif et c'est très positif encore une fois. La situation financière est solide. Donc, les actifs moins les passifs, ça va vous donner le même montant que les actifs. Donc, voici ici, vous avez le bilan. Est-ce qu'on a des questions sur le bilan financier? Je n'entends aucune. S'il y en a, s'il vous plaît, vous pouvez me les poser par la suite. Ensuite, nous allons au bilan des opérations, des actifs nets. Ce sont des termes qui sont spécifiquement conçus pour les organisations à but non lucratif. C'est peut-être différent pour les organisations privées, donc soyez patient avec moi. Pour les revenus, plus d'1 million de dollars de revenus qui sont en lien avec l'accord NRC-IRA-C. Ce sont des montants qui sont pour les visites interactives. Et ensuite, il y a une partie de ces revenus-là qui reste chez Tech Access Canada pour gérer les programmes, les frais de membres, comme vous pouvez le voir, 285 000 et quelques qui nous sont offerts par nos membres de Tech Access Canada. Nous avons des subventions qui sont considérées comme revenus pour cette année, comme je le mentionnais, par année. Donc, ceci nous a aidé pour les dépenses qui ont été générées dans la dernière année financière. Ensuite, il reste un solde, le soutien gouvernemental des programmes pour l'embauche et aussi les programmes spéciaux de la COVID qui sont mentionnés ici et d'autres revenus. Je n'ai pas les détails pour ceux-là. Un total de 1,5 million de dollars de revenus. Pour ce qui est des dépenses, bien sûr, la dépense principale, ce sont les visites interactives. Ce sont des paiements aux membres afin de pouvoir effectuer leurs visites interactives et aussi les frais de gestion de Tech Access Canada. Vous voyez, c'est le même montant à la fin. Donc,
on ne perd pas ni ne gagnons pas d'argent en bout de ligne puisque nous avons dépensé l'argent afin de pouvoir gérer le programme et de pouvoir payer les membres. Ainsi, ça rentre, ça sort. Donc, il y a une circulation d'argent. Pour ce qui est des autres dépenses, ce sont des dépenses restantes par Tech Access Canada afin de pouvoir faire des opérations différentes que les programmes de visite interactive, les employés administratifs, il s'agit de leur salaire, 200 962 et on a entendu, vous voyez une différence avec l'an passé, les 2 années sont différentes. Le soutien contractuel, parfois, nous avons besoin d'aide, de ressources externes, fournisseurs externes, sous-contractants, 35 000 cette année. Équipement marketing, matériel de marketing, le site Internet, on investit 60 000 avec les sites Internet que nous utilisons, les plateformes et de la refonte des outils en ligne. C'est là où l'argent est investi. Les membres et leur inscription, Tech Access Canada deviendra lui-même membre de d'autres organisations et les individus de Tech Access Canada également payent pour ça. Pour ce qui est de la sensibilisation communautaire et le voyagement, comme vous pouvez voir, ça s'exprime très bien. Vous voyez le montant qui est beaucoup plus bas, on le comprend, dans le monde que nous avons eu dans la dernière année. Pour ce qui est du bureau, les coûts d'opération technique, un petit peu plus élevés que l'année passée, mais c'est tout à fait normal pour l'organisation. Les coûts de maintenance et opérationnels, donc la plupart des gens sont à la maison, c'est donc moins cher que d'être au bureau. Et ensuite, je crois que le bail est là. On n'a pas vraiment de bail dans l'année, je crois, si je ne me trompe pas, le contrat de location. Et ensuite, nous avons les amortissements et les dépenses en général, 1,432 millions. Nous avons un excès de 124 quelques mille dollars ou de 134 quelques mille dollars. Nous avions un déficit au début de l'année. Ça a été arrangé. Nous avons des actifs nets à la fin de l'année d'une vingtaine de mille dollars. Donc, c'est un bon bilan financier, un bon bilan financier. Nous sommes bien positionnés afin de pouvoir continuer avec l'organisation. Pour ce qui est des liquidités, si vous avez des questions spécifiques, s'il vous plaît, envoyez-moi-les, mais je ne vais pas vous les présenter en détail pour cette Assemblée générale. Pour ce qui est de toutes les notes, vous avez eu l'opportunité de les lire, donc je ne vais pas parler de chaque note en détail si ça vous convient. Ceci est pour la présentation des états financiers. Je vais arrêter le partage de mon écran. Et maintenant, je peux voir s'il y a des questions. Entre-temps, si je ne vois pas de questions dans la boîte de discussion, merci David, ce fut très clair. Merci. Donc, l'élément numéro 7, encore une fois, la résolution pour le comptable. Je m'excuse, est-ce que j'ai oublié la motion afin d'approuver les états financiers? Non, je ne crois pas que ça doit être approuvé. C'est seulement une présentation. D'accord. Donc, pour ce qui est du bureau comptable licencié, c'est notre responsabilité de le désigner. C'est la responsabilité des membres de l'Assemblée générale. Nous devons voter là-dessus. Cependant, Ken, est-ce que nous suggérons qu'on va de l'avant avec la même firme? Oui, la recommandation est de garder la même firme, étant donné qu'ils sont nous sommes notre comptable agréé. La dernière année, bien sûr, nous avons certaines obligations avec le gouvernement, donc ça devrait être eux qui continuent. On verra ensuite. Donc, de pouvoir renominer le bureau de comptable agréé pour la prochaine année financière qui se
termine fin mars 2022. Donc, il s'agit de la motion qui est maintenant présentée. Vous pouvez voter là-dessus si vous voulez reconduire la firme de comptable agréée, la même que cette année pour l'année prochaine. Votes are coming in. Les votes nous sont en train de rentrer. Another 30 seconds, a minute. Notre petit 30 secondes, 1 minute. And the motion passes. Et la motion fut adoptée. Donc, tout va bien. Merci. Bon, c'est terminé pour moi pour l'instant, je crois bien. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, prochain élément sur notre ordre du jour. Donc, avant que je demande à Peter et David à se joindre à nous et nous offrir leur rapport, j'aimerais faire quelques commentaires. Donc, c'est surtout des remerciements. Tout d'abord, je veux remercier tous les cadres d'avoir participé dans les sondages, les webinaires, votre patience, pour ce qui est des mises à jour membres, pour ce qui est des visites aussi. Je suis impliquée dans le transfert des fonds, le processus électronique. Nous travaillons fort pour nous assurer que vous recevez votre argent le plus rapidement possible. Et Ken ainsi que moi-même, on veut vous remercier d'avance pour votre participation dans le nouveau CAT 360 et les autres initiatives qui seront lancées cette année. J'espère que lorsque vous recevrez des communications de Ken et Benta, que vous prendrez le temps de les lire et de pouvoir collaborer à ces initiatives. Donc, on vous remercie d'avance déjà pour votre future participation et je veux aussi remercier les membres qui ont exprimé leur intérêt à faire partie du membre du conseil d'administration. On a 4 sièges, je crois, si je ne me trompe pas. Nous sommes très heureux et ravis de voir les gens qui s'y intéressent. Et aussi, je veux remercier les membres du conseil d'administration pour cet engagement, leur temps, leur dévouement, le travail ardu. Nous travaillons fort ensemble, on a du plaisir et nous croyons dans la mission de Tech Access Canada. Et maintenant, je veux dire un merci spécial à 3 personnes qui quittent le conseil d'administration cette année. Tout d'abord, j'aimerais remercier Ray Holmson pour sa contribution à Tech Access Canada, mais également pour son travail continu pour faire le développement de la capacité de recherche chez Tech Canada. Vous êtes partie de plusieurs comités, Ray. Vous êtes vraiment une inspiration de succès, de réussite pour nous. Nous voulons vous remercier. Et vraiment, vous allez nous manquer plus tôt. Merci, Ray. La prochaine partie sera en français. Si vous voulez changer votre interprétation maintenant, c'est le temps de le faire. Je vais faire une petite partie en français. Et Nancy Désiel pour son travail au sein du conseil d'administration. Comme Ray, Nancy est une championne nationale. J'en profite, Nancy, pour te remercier pour ton dévouement à l'avancement de la recherche appliquée au collégial au Canada. Toi aussi, tu fais partie de plein de comités, de conseils d'administration. Tu fais beaucoup de travail qui nous aide tout le monde collectivement. Alors, je te remercie infiniment, Nancy. Et finalement, j'ai remercié David Bertium l'année dernière parce qu'il quittait à titre de président du conseil d'administration. Cette fois-ci, David, je te remercie parce que tu quittes le CA pour de bon. Toi aussi, tu as été un pionnier, tu as travaillé très fort, tu as mis la main à la pâte pour faire grandir le réseau depuis 2014. Donc, tu es un des pionniers du réseau Tech Access Canada, toi aussi. Le réseau a grandi de façon importante sous ton leadership et moi, j'ai beaucoup appris à travailler avec toi. Alors, toi aussi, tu vas nous manquer et je te remercie infiniment. Merci, David.
So now I'm done with thanking. Maintenant, j'ai terminé avec les remerciements à toute la planète et pour en revenir au processus électoral et son comité, Peter, it's your turn. Peter, c'est à vous. Thank you, Nathalie. Merci, Nathalie. So just a very quick update from Donc, une petite mise à jour rapide de la part du comité électoral. Pour le conseil d'administration, les membres, vous vous rappelez que les membres du conseil d'administration sont en plus petits comités afin de pouvoir faire le travail nécessaire au cours de l'année. Encore une fois, ils travaillent sans relâche, les membres des comités. La partie intéressante ici, je suis en fait le leader, je vous dirais, du sous-comité sur le processus électoral. Nous avons ce comité en place depuis quelques années, depuis 2019. Le mandat est de pouvoir créer un processus officiel, des règlements officiels. Ça fait partie des règlements généraux et afin de pouvoir soutenir le processus électoral en lui-même durant l'Assemblée annuelle des membres. Ainsi, nous avons en fait fait les deux choses que nous avions à faire dans notre mandat et dans quelques instants, les gens voteront sur les règlements et ensuite le règlement du processus électoral. Et avec Ken, le sous-comité a supervisé les deux élections, incluant celle qui se passe en ce moment-ci. Donc, nous sommes heureux de le faire. Ainsi, ce qui se passe par la suite, c'est que nous allons faire un petit changement et ce comité, ce sera le comité d'élection qui deviendra le comité de gouvernance. Donc, nous allons continuer le travail avec de nouveaux directeurs, administrateurs qui seront élus. Et ensuite, il y aura un petit changement. Nous allons formaliser ce que nous allons faire l'année prochaine, mais je m'attends à ce que le conseil se concentre sur la gouvernance et essentiellement un petit peu plus de documents sur la stratégie de Tech Access. C'est ce qu'on devrait faire avec le conseil d'administration. Je veux remercier tout le monde qui avait partie de ce comité dans les 2 dernières années. Ce fut très plaisant. Bon, oui, c'est quelque chose de, je sais, bon, c'est un peu bizarre de développer des règlements, que ça soit amusant, mais ça le fut certainement. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Merci. Do we have questions Est-ce que regarding nous avons des questions en lien avec the, le electoral process? nouveau processus électoral? Are we taking questions now, or- Est-ce qu'on répond à des questions présentement ou on continue? Oui, on prend des Do we questions? have questions? Est-ce qu'on a des questions? Je ne vois rien du tout dans la boîte de discussion. Donc, on peut y revenir. S'il y a des gens qui mettent des questions dans la boîte de discussion dans quelques minutes ou d'ici les 2 prochaines minutes, on peut y revenir et y répondre. Merci, Peter, pour ton travail inlassable dans ce comité. Donc, en parlant d'un autre sous-comité, nous allons aller vers David Baxter pour ce qui est de la planification. Ah, voici le bouton pour réactiver mon micro. Je m'excuse. Donc, merci, Nathalie. L'année passée, la dernière année financière, nous avons formé un comité afin de travailler sur la planification stratégique pour les 3 prochaines années pour Tech Access Canada. Et nous avons formé un sous-comité avec Ray, David et je crois que c'est Chloé qui s'est joint à nous avec son expertise et Michelle Thompson qui est en congé de maternité. Donc, ce fut un effort collectif afin que ce soit fait et terminé. Beaucoup d'allers-retours. Donc, on veut comprendre vraiment où Tech Access s'oriente pour les prochaines années. Et dans la rencontre du mois d'avril, on a voté sur le plan stratégique et je crois, donc je ne sais pas si je partage la planification stratégique ou pas. Bon, je vais peut-être arrêter le partage. Bon, mais nous avons une belle version du plan stratégique, bien luisant, et on doit rester concentré sur nos cibles au niveau de l'engagement dans les 3 prochaines années. En fait, sachant que dans 2 ans, nous verrons comment se place un peu la planète.
Mais d'ici la fin de cette année, nous allons vérifier à chaque 6 mois la planification stratégique, où on en est rendu, rapport, voir et s'assurer qu'on est bien aligné. Et s'il y a des changements à faire, nous le ferons. Comme Peter l'a mentionné, c'est mon monde bien plaisant, les chiffres, travailler sur la stratégie, etc. Ce fut un effort vraiment important de voir l'orientation pour les 3 prochaines années, surtout dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. J'apprécie le soutien de tout le monde, votre mobilisation, votre rétroaction. Et ensuite, nous reparlerons à notre groupe une fois que nous aurons révisé la planification pour voir s'il y a des ajustements à être faits à la planification stratégique. Comme toute chose, c'est un document évolutif et ce n'est pas un document qui est statique. Avec tous les changements qui se passent dans notre monde de gouvernance, etc., un peu partout. Donc, c'est un document, comme je le dis, évolutif. Merci, David. Maintenant, le comité des ressources humaines, et j'en suis une présidente. C'est un tout petit comité. En fait, j'étais un peu toute seule. On a eu certaines choses à faire. Nous avons révisé la description de poste. Nous avons formalisé le processus des évaluations de rendement avec des objectifs annuels. Également, nous avons, ou plutôt j'ai soutenu le processus de remplacement de Michel. Ce comité n'est plus nécessaire. Toute problématique ressources humaines, s'il y en a une, seront gérées par le comité exécutif du conseil d'administration ou le conseil d'administration lui-même. C'est vraiment juste un mandat d'une année qui s'est terminé. Et ensuite, nous allons aller de l'avant avec d'autres éléments pour la prochaine année. La prochaine année, pardon. Je n'ai pas laissé les gens poser des questions en lien avec la planification stratégique ou même les ressources humaines. Si vous avez des questions, maintenant est le moment de les poser. Vous pouvez les écrire dans la boîte de discussion. Je ne vois rien à ce moment-ci. Merci. Donc, maintenant, on va aller de l'avant et faire l'adoption du règlement numéro 2. Donc, les règlements en lien avec le processus électoral de la corporation, j'imagine que nous utilisons la plateforme de vote afin de pouvoir approuver ce règlement. La motion est maintenant lancée. Peut-être que j'ajouterai que c'est le petit bébé du comité électoral. Il y a beaucoup de détails dans ce règlement et certainement, lorsque les gens liront, les 10 premières fois, ils trouveront peut-être des petits éléments où ils souhaitent faire des commentaires. Je serais heureux de recevoir vos commentaires dans les prochaines semaines ou même mois, alors que vous approfondissez les choses. Les règlements, parfois, c'est quelque chose, c'est un cahier qui est en train d'amasser de la poussière sur une tablette. Mais donc, je serai heureux d'avoir votre rétroaction alors que ceux-ci entrent en vigueur aujourd'hui. Merci, Peter. Il y a des votes qui nous arrivent. D'accord. Donc, nous fermons cette étape. Merci. Élément numéro 10. Ken, est-ce que c'est le moment de clore le processus d'élection? Oui. Nous avons en fait tout le monde qui va voter, à voter. Je crois que c'est le moment de pouvoir clore le processus d'élection. Donc, si vous me le permettez, quelques minutes et ensuite, nous allons vous communiquer les résultats. Donc, nous utilisons la plateforme afin de faire la clôture du processus de vote. Oui, je le ferai immédiatement. Merci.
So Ken, do you want someone to sing a Ken, voulez-vous que quelqu'un chante une chanson alors que vous faites le décompte des votes? Je peux demander à quelqu'un, un volontaire. Ça ne devrait pas être nécessaire. Je viins de faire le calcul. J'ai le PowerPoint que je peux partager avec les candidats qui ont gagné. Vous êtes prêts? Est-ce que je suis prêt? Parce que Peter a levé la main. Il veut chanter. Je veux toujours chanter. Moi, je veux toujours chanter. Je suis toujours prêt. D'accord, Peter? En fait, Kane, j'ai levé la main parce que je ne vois pas la motion numéro 8 afin de faire la clôture du processus d'élection. Est-ce que c'est quelque chose qu'on je n'ai pas vu ou… Oh, right, sorry. Ah oui, pardon. Oh, un peu étrange. C'est seulement parce que je n'ai pas chanté. Je sais, je vous ai laissé tomber. En fait, il y avait une motion pour faire la clôture du processus d'élection. Et voilà, c'est fait. C'est une formalité, donc si les gens peuvent voter là-dessus, ça serait merveilleux. Et je vous disais que même si on a des rencontres en personne, on va peut-être décider quand même d'utiliser cette plateforme de vote. C'est beaucoup plus privé, anonyme. Les gens ne voient pas les autres lever la main. Et je ne pense pas que c'est plus long que de compter les mains levées des gens dans une salle. Donc oui, j'ai très hâte de pouvoir continuer à utiliser cet outil. C'est quelque chose que nous pourrons certainement continuer de faire si on chante ou même si on ne chante pas. Donc, levez les mains dans l'air, peu importe si ça vous importe. Cette motion fut adoptée. Nous pouvons maintenant officiellement clore le processus électoral et je vais partager mon écran officiellement avec vous. Le suspense nous tue, Ken. Ah, moi aussi, moi aussi. D'accord, partage d'écran. On peut danser si vous le préférez. Donc, sans plus attendre, félicitations à Mélanie Ross de SAIT, nouvelle directrice représentant la région des Prairies. Merci beaucoup à Ray pour son travail. Pour l'Est, félicitations à Nathalie Méthode de la Cité d'avoir été réélue pour son deuxième mandat. Félicitations, Nathalie. Et ensuite, vers le Québec, félicitations à David Courtemanche de Mérinov et Jean-Philippe Jacques de Innofibre à Trois-Rivières. Comme vous vous souviendrez des commentaires de Nathalie, Nancy et David Bertium, donc ils quittent. Il y en avait 2 sièges vacants. Félicitations à David et Jean-Philippe. Merci beaucoup, Ken, et félicitations aux nouveaux administrateurs et merci pour votre soutien. Maintenant, c'est le moment de pouvoir détruire les bulletins de vote. On utilise la plateforme pour le faire, n'est-ce pas, Ken? Il y a une motion avant ça que les membres votent pour désigner les directeurs, les nouveaux directeurs. Donc, cette motion est là présentement. Donc, on approuve les nominations des nouveaux administrateurs. Quelques petites secondes supplémentaires. Nous allons clore cette motion et nous passerons aux prochains éléments. Donc, c'est vraiment juste la nomination officielle des membres du conseil d'administration pour une autre année et c'est quelque chose que nous ferons à chaque rencontre après des élections. Et bien sûr, certains des administrateurs sont des administrateurs existants. Donc, leur nomination est réaffirmée par ce processus de vote.
Donc, nous pouvons procéder à la prochaine motion. If we were in person, I would invite the other board members to Si join. nous étions en personne, j'aurais demandé à tous les membres du conseil de monter sur scène pour les voir. Alors, on peut seulement les nommer puisque nous ne pouvons pas. Lyndon Ashton, je ne sais pas si je suis en train de prononcer ça bien, là, du Collège de Niagara, qui est notre secrétaire, Chloé Bois de Montréal en tant que d'administratrice, Mary McCormick du CETAC ou du 4C, et nous avons Peter ici également. Qui est-ce que... Ah, Richard. Ah, ouais, Richard Gale. Bon, désolé, je n'utilise jamais les derniers noms, alors il faut que j'essaie de figurer. Là. Il est de Camosun College en Colombie-Britannique. Est-ce que c'est tout? Et bien sûr, David, Nancy et Ray également. Oh, merci. Alors, maintenant, nous allons détruire les bulletins de vote. Alors, nous allons les détruire puisque ce sont des bulletins de vote virtuels. C'est fait? Éliminé? Oui. D'accord, merci. Point 13. Autre chose à discuter peut-être? Est-ce que nous en avons? Dans les varias, il n'y a rien. Également, dans le clavardage, on ne voit rien. Rappelez-vous que cet après-midi, nous aurons 2 heures pour discuter de tout sujet que vous puissiez avoir. Alors, vous n'avez pas à poser votre question maintenant si il n'y a aucune suggestion. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un ajournement 30 minutes avant le temps, en avance? Oui, je crois bien. Et puis, nous allons prendre notre pause maintenant et peut-être revenir à 13h30 pour débuter les festivités de cet après-midi. C'est dans la première salle. Vous allez voir le lien. Tout le monde va être en écran, lever les mains, ouvrir les caméras et avoir un dialogue en profondeur qui va être très différent que les discussions que nous avons eues en plénière. Alors, très bien. Alors, on se revoit dans 30 minutes. Au revoir tout le monde.